Ballon d'or camerounais 2022-2023 qui succédera à Maro Saïbou. L'ancien attaquant de Coton Sport de Garoua, auteur d'une saison bien remplie, s'est en effet vu remettre des mains du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o le ballon d'or camerounais qui récompense les meilleurs joueurs de la saison 2021-2022. Samuel Eto'o, dans une quête constante pour redonner la valeur au football masculin et féminin camerounais, ne cesse d'encourager les jeunes footballeurs au travers des actions prises au début de son mandat. À vous, chers dirigeants du football, force agissante de la base au sommet, j'adresse toutes mes félicitations pour les efforts consentis par chacun de vous en vue de réconcilier la famille du football. Au début de mon mandat, j'avais promis d'œuvrer à dialoguer pour taire les conflits. Tout le monde peut le constater pour s'en féliciter. Nos problèmes se règlent désormais chez nous et non plus au tribunal arbitral du sport en Suisse. Je vous prie d'applaudir pour vous-même. La liste des nominés de cette grande cérémonie de récompense des Lions du football camerounais est encore attendue. Le successeur du désormais joueur d'Orlando Pirates sera connu lors de la cérémonie du Ballon d'or camerounais 2022-2023 qui aura lieu le 7 octobre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Un conseil mis sur pied afin de primer les meilleurs joueurs des championnats camerounais et de rendre les clubs les plus compétitifs sur le plan professionnel. Selon le président de la Fédération camerounaise de football, le concept de Ballon d'or camerounais doit être exhumé car la toute première édition a eu lieu il y a 30 ans. Reconnaissant l'importance de l'accès à l'information, la 74e Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 28 septembre Journée internationale de l'accès universel à l'information en octobre 2019 au niveau des Nations unies. Cette journée avait été proclamée par la conférence de l'UNESCO en 2015 après adoption de la résolution 38C-57 déclarant le 28 septembre de chaque année Journée internationale de l'accès universel à l'information. Cette année 2023, cette journée mettra l'accent sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information et la célébration aura lieu à Oxford, au Royaume-Uni. La séance d'ouverture sera suivie par un panel de haut niveau qui traitera de l'accès à l'information et des perturbations d'Internet dans le contexte de la déclaration de Vienne adoptée lors de la conférence mondiale sur les droits humains. Une série de 3 panels se concentrera sur l'accessibilité et la connectivité d'Internet en tant que catalyseur du droit à l'information, le rôle des gouvernements, du pouvoir judiciaire et des commissaires à l'information pour garantir le bon fonctionnement d'Internet ainsi que la nécessité d'une coopération internationale dans le domaine du renforcement de l'accès à l'information pour les droits humains et la réalisation des objectifs de l'agenda 2030. La Société française de biotechnologie, OSE Immunotherapeutics, a présenté lundi des résultats positifs de son vaccin thérapeutique Tedopi chez les patients atteints de cancer avancé du poumon qui démontrent une diminution du risque du décès par rapport à la chimiothérapie. L'étude montre également que le vaccin, contrairement à la chimiothérapie, permet de maintenir une meilleure qualité de vie des patients et moins d'effets secondaires. Les vaccins thérapeutiques anticancéreux visent à éduquer le système immunitaire et reconnaître et détruire spécifiquement les cellules tumorales. Le vaccin Tedopi est efficace chez les patients disposant du gène HLA-A2 présent dans la moitié de la population. Les patients entrant dans l'essai randomisé étaient préalablement traités par une chimiothérapie et une immunothérapie. Tedopi doit encore être testé lors d'un nouvel essai au début de l'année prochaine avant la demande d'autorisation de mise sur le marché en 2027.